Gestion de la maladie des taches noires du manguier. La production de mangue comporte bien de défis. Pour réussir, l'agriculteur doit connaître ces défis. Plus vous en savez, plus vous serez en mesure de les maîtriser. Dans cette vidéo, nous allons examiner une maladie appelée maladie des taches noires. Elle a été repérée pour la première fois en 2010 en Afrique de l'Ouest et constitue une grande menace pour les producteurs. Elle affaiblit les branches et provoque la chute du fruit. Si elle n'est pas traitée, elle peut dévaster votre plantation tout entière. Dès qu'elle apparaît dans le champ, tous les fruits vont tomber et vous n'allez rien avoir à la fin de la saison. Ce qui signifie que vous allez faire faillite et perdre tout l'argent que vous avez investi dans le champ. Quand elle se déclare dans une région, elle se propage de plus en plus chaque année. Dans cette vidéo, vous allez apprendre comment l'arrêter. Gestion de la maladie pour les producteurs de mangue. La vidéo est divisée en 4 parties. La première partie concerne le repérage de la maladie. La deuxième partie explique comment l'infection se propage et ce que vous pouvez faire pour la prévenir. La troisième partie traite du contrôle manuel de la maladie. La dernière partie porte sur le contrôle chimique. Repérage de la maladie des taches noires. La maladie des taches noires est nommée d'après ces taches qui se forment sur les fruits infectés. Avant que la maladie se propage aux fruits, des taches similaires se seront déjà formées sur les feuilles. Attention à ne pas confondre la maladie des taches noires avec une autre maladie appelée anthracnose. Les deux sont similaires à leur stade précoce, mais vous pouvez constater la différence quand vous regardez de près les taches noires. Ici, vous pouvez voir les taches noires créées par l'anthracnose. Ici, c'est la maladie des taches noires. Il y a un halo jaune autour de la tache noire qui est rugueuse, non lisse. Refaisons la comparaison. Anthracnose, maladie des taches noires. En plus des feuilles, la maladie apparaît aussi sur les branches. Des plaies comme celle-ci apparaissent sur les jeunes rameaux. Sur les plus vieilles branches, la maladie ressemble à ceci. L'anthracnose ne produit rien de similaire à ces symptômes. Dans le cas de l'anthracnose, vous voyez des trous sur les feuilles. Dans le cas de la maladie des taches noires, il y a un halo jaune autour des trous. Des fois, les feuilles s'effondrent et un chancre se forme. La maladie se loge dans cet endroit. Source d'infection. La maladie des taches noires est une maladie bactérienne. Elle provient souvent de jeunes plants infectés. La bactérie est très spécifique au manguier. Elle ne peut affecter d'autres cultures ni les utiliser comme source d'infection. La maladie des taches noires se propage dans le verger quand le temps est humide et orageux. Le risque d'infection est plus élevé en début et fin de saison des pluies. Les bactéries de la maladie pénètrent dans les arbres par les points endommagés à cause des orages. Les vents forts dispersent la maladie. Elle se propage de 100 à 200 mètres chaque année. De cette façon, la maladie peut se propager d'une plantation voisine à la vôtre. Il ne suffit pas de contrôler la maladie dans votre propre champ. Tant qu'elle reste dans la région, elle vous reviendra. Votre seule chance de vous débarrasser de la maladie est de travailler avec vos voisins. Vous devez vous donner la main et vous entendre sur un plan de contrôle coordonné. Let's take this to be farm A for Aja Mensa. And this. Ça, c'est le champ A et celui-là, le champ B, qui est le mien.
Et ceci représente mes manguiers. This representing, Et ça, c'est le champ A avec ses manguiers. and this is Mr. A's farm with the mango trees there. I'm doing my best Je fais de mon mieux pour éliminer la maladie de mon champ. spraying. Alors, je fais la pulvérisation, l'élagage et le nettoyage. But this, my colleague, Si je contrôle la maladie dans mon champ et que mon collègue ne le fait pas, la maladie va se propager dans mon champ à cause des vents. Alors, la meilleure chose est de se réunir et de lui apprendre comment traiter son champ. educate him so that you also use the same, also try to. Une autre chose que je peux faire est de planter des brise-vents, des arbres ici. Bricks. Some trees here. Vous pouvez planter des arbres sur le côté exposé au vent de votre plantation. À ces points stratégiques, ils servent de bouclier contre l'infection. When I started my mango farm, I decided Lorsque j'ai commencé mon champ de mangue, j'ai décidé de planter ce palmier à huile comme brise-vent. Mais quand il a commencé à donner des fruits, I also j'ai commencé aussi à récolter and I saw that et j'ai constaté que le vent passait à travers it was passing to et qu'il ne servait plus à ce qu'il devait servir. should have said it is not serving anymore. This is acacia. Ça, c'est un acacia. Il pousse vite et densément et protège mes manguiers contre les vents forts. Heavy winds. L'acacia est une bonne option de brise-vent. Une fois qu'il pousse, il forme une structure dense qui ralentit la vitesse du vent. Cela permet de réduire les dommages causés par les orages et les possibilités de propagation de la maladie des taches noires dans votre champ. La maladie des taches noires est souvent introduite dans un verger par le biais des jeunes plants infectés venant des pépinières. Les greffons ou semences infectées sont un grand problème. Si vous achetez de nouveaux arbres d'une pépinière, assurez-vous que celle-ci est exempte de la maladie. Il est aussi recommandé de chercher à savoir où le vendeur obtient ses greffons. So I normally correct my scion from the scion. Mes greffons proviennent de la banque de greffons. And even after Avant de les from the greffer, scion bank, before je les I trempe go dans to un that, fongicide I have to pendant set environ a 30 minutes. fungicide for about Grâce 2 à weeks ça, before I je n'ai start pas de the maladie grass. dans mon champ. So due to that, I don't have any problem on disease. Essayez d'obtenir le plus d'informations possible. Assurez-vous de ne pas importer la maladie dans une région saine dès le début. La période après la récolte est aussi un moment propice à la propagation de la maladie. Des fruits et feuilles malades pourraient se retrouver dans votre véhicule. Votre camion devient alors une menace rapide pour les régions saines le long du chemin. Soyez très prudent avec les fruits infectés. La maladie se propage facilement et il est difficile de s'en débarrasser. Cependant, la plus grande source d'infection est le bois malade dans votre champ. La maladie se cache dans des chancres comme celui-ci. Une fois infecté, le chancre et tout autre bois malade deviennent des sources de nouvelles infections. Votre meilleure arme contre la maladie est d'enlever soigneusement tout ce matériel. Contrôle manuel. Pour contrôler la maladie, vous devriez clairement savoir quelles parties de votre champ sont infectées. Inspectez votre verger au moins une fois par mois pendant la saison sèche. Pendant la saison des pluies, vous devez multiplier vos inspections. Durant la récolte ou l'élagage, vous ou vos travailleurs sont déjà en contact étroit avec vos arbres. Profitez de cette occasion pour bien inspecter la canopée supérieure. Enlevez immédiatement tout le matériel infecté. Le traitement de la maladie consiste à protéger d'abord les fleurs puis les fruits. Les périodes de floraison et juste après floraison sont essentielles. L'élimination du bois contaminé à ce moment permettra de réduire considérablement les risques d'infection. Brûlez le matériel infecté une fois que vous l'avez enlevé. Ne laissez pas de bois malade traîner dans votre champ.
L'infection se propage à partir de matériel végétal coupé comme ses feuilles et branches encore sur l'arbre. Tout matériel infecté est une source de propagation de la maladie. Vous devez vous en débarrasser de façon rigoureuse et le plus tôt possible. En plus du bois, vous devez vous débarrasser aussi des fruits infectés. Vérifiez les jeunes fruits pour détecter des signes précoces d'infection. Détruisez les fruits infectés tout comme tout autre matériel végétal. La maladie se cache dans les chancres comme celui-ci. On trouve d'habitude les chancres sur les vieilles branches. Vérifiez soigneusement la présence de ces déformations sur vos arbres. Coupez ces branches et détruisez-les. Le contrôle de la maladie est un travail ardu. Mais si vous parvenez à éliminer le bois infecté de votre champ durant une saison, ce sera un grand soulagement pour la prochaine saison. Autant qu'il est important d'éliminer toutes les sources d'infection, il y a des moments quand vous devez arrêter de travailler. Ne jamais travailler dans le verger quand il pleut ou quand la canopée est encore humide. Si vous prenez un temps de repos durant les jours pluvieux, vous ne le faites pas pour vous-même, mais dans le grand intérêt de vos arbres. La maladie se propage bien dans les conditions humides, vous pourriez accidentellement l'aider à se propager. Si vous travaillez pendant qu'il pleut, vous pourriez causer plus de dommages que de bien. Mais ce n'est pas seulement quand il pleut que vous pouvez activement aider la maladie à se propager. Vos outils de travail peuvent être infectés par les bactéries même pendant les jours secs. Après avoir travaillé dans des zones infectées, vous devez toujours désinfecter vos outils. Pour ce faire, vous pouvez utiliser de l'alcool à brûler ou de l'alcool fort. Contrôle chimique. Pulvériser des fongicides est un moyen supplémentaire de protection, mais les produits chimiques à eux seuls ne peuvent pas résoudre vos problèmes. Le contrôle chimique fonctionne seulement avec le contrôle manuel. Éliminez tout le matériel infecté, c'est la priorité majeure. Sans cela, vos investissements en produits chimiques sont un gaspillage d'argent. Il existe deux différents types de fongicides, de contact et systémiques. Les fongicides de contact sont souvent à base de cuivre. Ils restent sur la surface de l'arbre et protègent seulement les parties couvertes par le produit. La pluie peut les laver. Le deuxième type est le fongicide systémique. Il pénètre dans l'arbre et se propage dans différentes parties. Le tronc, les branches et les feuilles. Cela signifie aussi que le fongicide pénètre dans vos fruits. Seuls les fongicides à base de cuivre ont un impact sur la propagation de la maladie. Ils peuvent prévenir de nouvelles infections. Les fongicides systémiques n'arrêtent pas la propagation de la maladie. Votre calendrier de pulvérisation dépend du type de fongicide utilisé. Lisez bien les instructions sur vos produits. Pour savoir le dosage requis pour votre situation particulière, il vaut mieux consulter vos collègues agriculteurs ou une personne d'expérience proche de vous. Gardez votre routine de pulvérisation de l'apparition des premières pousses à la période après la floraison. Mais après que vos arbres ont perdu leurs fleurs, vous devez intensifier la pulvérisation en cas de présence de la maladie des taches noires. Faites une rotation des différents types de fongicides. L'ingrédient actif est indiqué sur l'étiquette du produit. Si vous continuez à utiliser le même ingrédient actif, la maladie va développer une résistance contre le produit. Dans ce cas, le fongicide a peu d'effet et là aussi vous gaspillez votre argent. Soyez vigilant à l'égard des pluies lorsque vous planifiez vos activités de pulvérisation. La pluie lave les produits chimiques et vous devriez tout recommencer. Conclusion. Récapitulons les informations importantes de cette vidéo.
Premièrement, la maladie des taches noires profite du temps humide pour se propager. Soyez bien vigilants durant ces moments de l'année. Les arbres denses plantés sur le côté exposé au vent de votre verger aident à prévenir la pénétration de la maladie. Deuxièmement, vous pouvez reconnaître la maladie par la présence de ces symptômes sur les branches, les feuilles et les fruits. Rappelez-vous la différence entre l'anthracnose et la maladie des taches noires. Troisièmement, votre routine de contrôle comporte fondamentalement 3 étapes. Première étape, inspectez votre verger régulièrement. Deuxième étape, éliminez tout le matériel infecté. Troisième étape, pulvérisez régulièrement du fongicide à base de cuivre. Votre tâche principale consiste à enlever le matériel infecté. Formez vos travailleurs afin qu'ils sachent ce qu'il faut rechercher. Seuls les fongicides à base de cuivre ont un impact sur la maladie. Ils peuvent aider à prévenir les contaminations. Les fongicides systémiques n'arrêtent pas la propagation de la maladie. Dernier point mais pas le moindre, la maladie des taches noires est une maladie que vous ne pouvez pas combattre seul. Travaillez de concert avec vos voisins. Trouvez les endroits où la maladie est présente et d'où elle se propage. Travaillez ensemble pour affronter la maladie de tous les côtés. Cela permettra à tous de gagner du temps et d'être efficaces. Si vous suivez toutes ces instructions, vous réussirez à combattre la maladie. Une plantation sans maladie signifie plus de fruits de meilleure qualité chaque année, ce qu'à son tour permettra de réduire le stress et d'augmenter vos revenus. Merci de votre attention et bonne chance dans votre culture de mangue.